adoré Jésus. C'est ce que ça veut dire. Luc, je ne parle pas de toi, tu veux écouter. J'ai dit, oui, vous avez lu, ils ont adoré Jésus. Pour eux, après s'être prosternés devant lui, il s'agit de prosternation, pas d'adoration. On se prosterne devant qui? Jésus s'est prosterné devant qui? Abraham se prosternait devant qui? Doucement. Jésus s'est prosterné devant qui? Dans Luc 6, 12. Je vous pose la question. Luc 6, 12. Lisez. Non, Jésus, on s'est prosterné devant qui? Dieu. Oui. Oui, Jésus, lui, s'est prosterné devant qui? Il s'est prosterné devant Dieu. Il est Dieu, non? Devant Dieu le Père, oui. Il est Dieu, non? Il est Dieu. Et puis il s'est prosterné devant? Devant Dieu le Père. Ok, donc tout le monde a compris, non? On continue. Donc on continue. Donc on va pas... Vous avez tous compris? On va aller là. Il y a mon frère qui va intervenir. Lui, il est venu avec nous exceptionnellement. On va se dévoiler. On a dit beaucoup de choses. Lui, exceptionnellement, on lui laisse la parole. Vraiment, c'est une joie pour moi de me retrouver dans cette assemblée. Je suis un sympathisant. Je suis un sympathisant de Saint-Monsieur et de la religion musulmane. Je ne suis pas encore devenu musulman. Je préfère le préciser pour lever tout équivoque. Mais je pense qu'Inch'Allah, après ici, j'irai adhérer à cette religion. Et je précise, vous savez, au CE1, on nous apprend que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est pour l'esprit de celui qui est au CE1. En seconde, on peut faire d'abord le cours sur la rotation, sur la révolution. Et on t'enseigne que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas, mais c'est la terre qui tourne du soleil. Ça fait deux vérités. Quand Jésus disait à ses disciples qu'il y a des choses que vous dites que vous ne pouvez pas accepter pour le moment, ça veut dire qu'il y a des vérités que vous ne pouvez pas comprendre. Cette vérité au CE1, tu dis à un enfant que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas, on va croire. C'est comme ça que vous ne croyez pas. Vous comprenez? Lisez ce passage-là. Ce passage de Jean 16 là, relisez-le sans passion. Sans passion. Et vous comprendrez. Vous dites que Jésus est mort sur la croix, un sacrifice expiatoire. La logique aurait voulu que le tout premier péché pour lequel l'être humain a été maudit soit expié. L'être humain, l'homme a été maudit, il doit manger la sueur de son front. La femme doit souffrir avant d'accoucher. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Très bien. À partir de ce moment, ce sacrifice expiatoire, c'est quoi? Ça conjugue quel péché? Écoutez, la religion musulmane est la suite de l'événement et de l'avènement de Jésus-Christ. La religion musulmane, quand déplaise à celui qui ne veut pas trop croire, la religion musulmane est la suite de l'événement. Parce que c'est un grand événement. Jésus est venu, et puis l'avènement de Jésus qui annonce, selon vous, un paraclet. Mais il personnifie ce paraclet. Si vous voulez, on va aller, dans les Anglais disent step by step, étape par étape, vous allez le lire. Et puis vous allez comprendre. Il personnifie ce paraclet dont vous parlez. Il dit il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il me glorifiera. Il vous expliquera tout. Qui dit le surat sur le messager? Il dit je suis le messager explicite. Celui qui explique tout. Parce que Jésus a dit qu'il va venir tout vous expliquer. Jésus parlait en parabole. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parlait plus en parabole, il expliquait tout. C'est faux? Mais est-ce que vous n'avez pas pris la peine de lire le Coran en français? Non. En fait, vous êtes dans un débat de sourds. Je suis chrétien catholique. J'ai pris la peine. Je suis un ami musulman. Parce que c'est pas un interdit d'avoir un ami musulman. Non. J'ai pris la peine de prendre son Coran en français. Avec sa permission, il m'a demandé de me purifier et de me laver. Si je suis souillé, de ne pas toucher. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai lu, j'ai pris la peine de lire ce Coran en français. Mais je t'assure, l'histoire de Jésus, vous appelez Jésus, qui n'est pas un français, parce que Jean, ce n'est pas des français, Matthieu, ce n'est pas des français. Il s'appelle Issa. Père, salut sur lui.
en hébreu Joshua. Voilà. Ce Issa dont on parle dans la Bible, son histoire est plus éloquente dans le Coran que dans la Bible. Et la Bible en elle-même ne porte même pas son nom Bible. Mais le Coran en lui-même porte le nom Al-Coran. Le Coran en lui-même porte son nom. Mais la Bible en elle-même ne porte pas son nom. Ça veut dire que la Bible vient de qui et le Coran vient de qui? Le Coran est une dictée. La Bible est un récit. Le Coran est une dictée. L'ange parle. Il parle. Et le prophète transmet. Mais c'est après le passage des prophètes au niveau de la Bible que les gens se sont assis pour écrire. Et ils finissent d'écrire. Et jusqu'à aujourd'hui, on révise. Si c'est inspiré de Dieu, pourquoi on fait des révisions? Question. Si c'est inspiré de Dieu, pourquoi on fait des révisions? 2016. Parce que le Coran n'a pas été révisé. Non, non. Ah, Il y a un seul S'il vous plaît, il parle. Il parle dans leur vie. Il parle dans leur vie. Alors, l'ignorance, c'est un niveau qui va bien. c'est bien. Je suis d'accord. Si tu parles d'ignorance, ça me plaît. Parce qu'au moment où tu parles de l'ignorance, ça veut dire que tu connais. Si tu connaissais, si je te dis allons à l'école catholique, tu ne vas pas y aller. Jamais on connaît. Très bien. Ça ne m'étonne pas que. Tu ne vas pas y aller parce que tout simplement, tu n'as même pas conscience qu'on parle du même Jésus. Ah mais oui. Mais tout musulman, quel que soit son courant, Vous savez, quel que soit son courant musulman, parce qu'il y a plusieurs courants musulmans, mais il y a une seule religion musulmane. Allahu Akbar. Que tu sois Moudjahidine, que tu sois sunnite, quoi, tu vas entrer dans une mosquée. Allah. Quand il sera l'heure de la prière, tu vas faire la même prière et tu vas sortir. Allahu Takbir. Mais nous, chrétiens, toi, Il n'est pas chrétien. je suis chrétien. Il n'est pas encore de religion. Ah oui, je dis je suis chrétien. Je suis sympathisant, j'ai bien précisé. Et c'est ça le malheur. Je suis sympathisant de ce groupe et de leur religion, je l'ai dit. Oui, oui. Je l'ai précisé. Pour dire que les propos que je tiens n'engagent que moi. C'est pour les désengager de ce que je l'ai dit. On est d'accord? Et quand tu parles d'ignorance, je dis je suis d'accord. Parce que l'ignorance dont je fais preuve va m'éclairer demain quand je vais sur cette religion. Allahu Akbar. Merci mon frère. Je vais m'arrêter là pour le soir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je pense que le frère, On va prendre les questions. il a dit comment il s'appelait Monsieur Okobé. Voilà, Monsieur Okobé n'est pas musulman, mais il aspire être musulman dans les heures et les secondes qui suivent. Voilà, après avoir été éclairé par le Nour immense, comme Allah lui-même l'a si bien dit. Vous avez dit tellement de choses qu'Abraham a vu Dieu. Mais bon, le temps étant court et l'enregistrement tirant aussi à sa fin, on ne pourra pas développer tout cela. Sinon, on allait vous prouver qu'Abraham n'a jamais vu Dieu. On allait y arriver. Mais Inch'Allah, peut-être une prochaine fois, on va revenir sur le débat de la résurrection, sur le débat autre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la divinité. Modérateur, toi étant le modérateur, tu distribues la question. Celui qui veut poser la question lève la main, tu lui donnes la parole ici pour que ce soit ordonné. Ou bien tu me laisses faire. Ou bien tu me laisses faire. Une liste. Voilà, là, ça va.